Avec notre invité sport ce vendredi, on parlera des éliminatoires de la CAN 2021, les qualifiés. Nous évoquerons également l'avenir de Pep Guardiola du côté de Man City. Celui-ci a été prorogé de 2 ans. Et puis le football, cette débâcle de l'Allemagne, 6-0 face à l'Espagne. Eh bien, les Allemands souhaitent le départ de l'entraîneur Joachim Löw. On en parle tout de suite avec Henri Akodo, responsable du site afriqueexpress.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel. Éliminatoire CAN 2021. Si on doit faire un point à l'heure actuelle, on a combien de qualifiés? À l'heure actuelle, nous avons 5 qualifiés, en plus du pays organisateur qu'est le Cameroun. Le pays organisateur, il faut le rappeler, a déjà son ticket dans la poche avant le début des éliminatoires, même si le Cameroun aujourd'hui dans cette poule F est premier avec 10 points. Le Cameroun a déjà son ticket en main avant le début de ces éliminatoires. Après le Cameroun, qui est le pays hôte de cette compétition, nous avons le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, qui a décroché son ticket. L'Algérie a 10 points aujourd'hui dans sa poule. L'Algérie, lors de cette 3e et 4e journée, a d'abord battu le Zimbabwe à domicile à Alger, avant d'aller faire un match nul là-bas à Harare, 2 buts partout. Et l'Algérie a décroché ainsi son ticket pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal également, de son côté, avec sa star Sadio Mané, a pu composter son ticket en allant battre la Guinée-Bissau à domicile. Cette formation du Djourtous, 1-0, but de Sadio Mané justement. Le Sénégal d'Aliou Cissé décroche ainsi à 2 journées de la fin de ces éliminatoires son ticket pour cette prochaine messe continentale. Ça fait la 3e fois de suite que le Sénégal décroche, avant même la fin de ces éliminatoires, à 2 journées, son ticket. C'est-à-dire qu'il y a une constance à ce niveau. Après ces équipes, nous avons également le Mali qui a pu battre la formation namibienne à Windhoek par 2-1 et a décroché ainsi également son ticket. Une équipe malienne qui est composée de jeunes joueurs pétris de talent qui ont fait leur classe au Mali. D'abord, ils ont été formés au Mali. D'autres ont eu à intégrer les équipes de jeunes, notamment la sélection des moins de 17 ans, la sélection des moins de 20 ans. Le Mali, qui est très présent dans cette catégorie-là, a même eu à disputer à plusieurs reprises la Coupe du Monde de cette catégorie. Le Mali a disputé plusieurs fois les demi-finales de la Coupe du Monde dans cette catégorie. Et aujourd'hui, avec des jeunes joueurs comme El Bilal Touré, le joueur du Stade de Reims, il a 18 ans. C'est la nouvelle pépite du football malien. Diadis Samasekou, Amari Traoré, qui évolue à Rennes. Le Mali, avec son entraîneur local, Mohamed Magashouba, aujourd'hui, produit l'un des plus beaux footballs du continent, et c'est sans surprise que cette formation décroche ainsi, avant la fin de ces éliminatoires, son ticket pour cette messe continentale. Après, à part ces équipes, on peut parler également de la Tunisie, qui a pu également décrocher son ticket, même si le Maroc n'est plus trop loin de pouvoir participer à cette messe-là. Il reste encore quelques... le Maroc a besoin d'un point pour les prochaines journées, bien évidemment, avant de participer à cette messe continentale. C'est une CAN qui se joue à 24, c'est ça? Effectivement, c'est une CAN qui se joue à 24 depuis la réforme mise en place par un certain Amatamat depuis sa prise de fonction en 2016. C'est lui qui a initié cette réforme. C'est à son actif, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui. C'est lui qui a mis en place cette réforme. C'est vrai qu'il était critiqué dès le départ. Les gens pensaient que d'aucuns disaient que cette réforme-là va mettre à mal le niveau de cette compétition, sauf que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où cette formule a été expérimentée pour la première fois en Égypte en 2019, on a vu que ces équipes, quand même ces 24 équipes, ont eu à faire un beau spectacle au public. Donc c'est une CAN qui se déroulera toujours à 24. Donc, si billet validé, si on compte le Cameroun, pays organisateur, il en reste 18 à prendre. Il en reste 18 à prendre. Quels sont les pays en bonne position? Question pertinente. Aujourd'hui, nous avons le Maroc qui a besoin d'un seul point pour pouvoir composter son ticket pour cette messe continentale. D'un autre côté également, il y a cette formation de l'Égypte qui est dans la poule du Togo, la poule G. L'Égypte également qui a un petit demi-pas de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que l'Égypte a 8 points aujourd'hui. L'Égypte est premier dans cette poule, devant
les Comores, au niveau du gros points, différentiel, le Comore 8 points, le Comore également qui est bien parti pour participer pour la première fois à cette messe, à cette fête continentale qui est la CAN. Les Comores avec leur entraîneur Amir Abdou qui est en place depuis 6 ans. C'est une fédération comorienne qui a su bien travailler sur le long terme. Ils ont gardé un coach également qui véritablement a mis en place une équipe assez cohérente, assez compétitive, combative, avec des jeunes joueurs, des binationaux. Nous savons que les Comores ont une forte colonie au niveau de la France, notamment à Marseille. Aujourd'hui, avec des joueurs comme Youssouf Nsangama, les Ben Fardou, qui ne sont pas des grandes stars, entre guillemets, les Comores arrivent quand même à pouvoir se distinguer dans ces éliminatoires et ne sont plus très loin de participer à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. À part les Comores également, je parlerai de cette formation du Ghana, même si elle a subi une désillusion lors de la 4e journée à Omdurman face au Soudan. Ils ont été battus 1-0 dans les derniers instants de la partie. Le Ghana, avec ses 9 points, avec l'Afrique du Sud également, sont bien partis pour aller participer à cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Quand on regarde un peu ces journées qui se sont déjà jouées, est-ce que ces équipes ont offert du spectacle? Parce que je prends un peu les critiques qu'on fait à la première nation qualifiée, c'est le Sénégal, qui était la première à se qualifier. Les Sénégalais ne sont pas du tout satisfaits du niveau de jeu. Est-ce qu'il y a du spectacle? C'est la question récurrente au niveau de cette formation des Lions de la Teranga. C'est-à-dire que les Sénégalais, à chaque fois, ils sont exigeants envers leur sélection nationale. On parle du fond de jeu qui n'est pas assez plaisant. Il y a une chose qui est très importante à souligner. En sélection, vous n'avez pas beaucoup de temps pour pouvoir mettre en place les dispositifs, mettre en place les bonnes associations, les bonnes formules, les bonnes combinaisons. Vous n'avez pas beaucoup de temps parce que c'est une semaine, c'est 4 jours de préparation avant les matchs éliminatoires, par exemple. Donc, vous n'avez pas assez de temps pour mettre en place une équipe qui, véritablement, a un jeu fluide, a un jeu chatoyant. Donc, l'entraîneur a besoin, le sélectionneur a besoin de beaucoup plus de temps. Parce qu'à chaque fois, tantôt, on convoque un tel joueur, peut-être avant la trêve internationale, le joueur se blesse, on est obligé de convoquer un autre joueur. Donc, il n'y a pas la mayonnaise tarde à prendre souvent en sélection. Voilà un peu l'un des aspects qu'il faut souligner dans cette problématique-là. Maintenant, de l'autre côté également, il faut dire que c'est quand même une équipe sénégalaise qui a en son sein aujourd'hui de très grands joueurs. Vous avez Halidou Koulibaly, l'un des meilleurs défenseurs en Europe aujourd'hui. C'est le capitaine de Naples, un défenseur, un rock solide, très combatif également, quasiment imprenable par rapport face à des grands dribbleurs, à des grands joueurs comme Ronaldo et autres. Ils ont au milieu du terrain Idrissa Gana Gueye qui évolue au PSG. Ils ont Sadio Mané, la méga star, d'autres jeunes joueurs qui arrivent derrière, notamment Krépin Diatta, Baldé Diao Keita, pour ne citer que ceux-là. C'est quand même, ils ont un grand gardien aujourd'hui qui évolue à Chelsea, Edouard Mendy. Donc, cette équipe qui a beaucoup d'individualité n'arrive pas dans le jeu à pouvoir rassurer. Et donc, à ce niveau, il faut également comprendre également qu'il y a un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Non, pas Aliou Cissé, c'est un entraîneur blanc, c'est un Allemand, Otto Rehhagel, ancien entraîneur de l'équipe de Grèce qui a remporté l'Euro 2004. Il disait qu'il ne considère jamais une équipe comme une somme d'individualité, mais toujours comme un bloc. Moi, je pense que c'est là où réside le secret pour cette formation du Sénégal. Aliou Cissé doit pouvoir véritablement mettre en place des dispositifs pour que ces équipes-là, ces individualités se mettent au service du collectif afin de pouvoir aller dans le jeu et de rassurer le public sportif sénégalais qui est très exigeant, qui attend cette Coupe d'Afrique des Nations parce que le Sénégal ne l'a pas encore remporté, malgré les générations dorées. Celle de 2002 avec El Hadji Diouf n'a pas pu décrocher cette Coupe d'Afrique des Nations, battue en finale par le Cameroun au Mali, à Bamako à l'époque, au tir au but. Nous nous souvenons également de, bien évidemment, face à l'Algérie. Donc, le Sénégal, aujourd'hui, l'objectif, il est clair, au-delà du fond de jeu, qui n'est pas plaisant, c'est d'aller décrocher ce sac continental à tant espéré. Alors, on ne peut pas parler aussi des qualifiés sans parler des disqualifiés.
Le Togo est le premier pays à être sorti de la compétition. Jusqu'au moment où nous parlons, même si les dieux du football descendent, le Togo ne peut plus se qualifier. Le Togo ne peut plus se qualifier, c'est bien dommage. En tout cas, pour les observateurs que nous sommes, Togolais que nous sommes, ça fait un peu mal. Mais il faut se poser de très bonnes questions. Il faut essayer de s'asseoir, faire le diagnostic de manière objective et repartir, se remobiliser pour repartir de l'avant. Parce qu'il est très important de le souligner. Il y a d'autres échéances qui arrivent derrière, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Togo est dans une poule dans laquelle on retrouve le Sénégal, la Namibie, le Congo-Brazzaville. Ces éliminatoires vont commencer en juin 2021. Nous avons encore 2 journées dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Même si ça va compter pour du beurre, je pense que tout le staff technique et le sélectionneur national doivent se remettre en cause, remobiliser tous les troupes, mettre en compétitif pour préparer ces prochaines échéances. La question qui se pose aujourd'hui, qui est sur toute la bouche de Togolais, parce que nous savons que c'est une initiative, celle de l'avenir du sélectionneur national. Moi, je pense tout simplement aujourd'hui que, certes, le sélectionneur national, il a sa part de responsabilité dans ces échecs cuisants. Ça fait 2 fois de suite que le Togo ne va plus participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'arrive pas tous les jours parce que de ma mémoire, je pense que depuis les 3 éditions consécutives que le Togo a participé en 98, en 2000, 2002, toutes les éditions, même si le Togo rate une édition, la suivante, elle est présente. Donc c'est pour la première fois que cela arrive, que le Togo ne va pas participer 2 fois consécutivement à une Coupe d'Afrique des Nations. La faute au même sélectionneur. La faute au même sélectionneur, on peut le dire, mais il faut également dire sans embâche que, certes, il a sa part de responsabilité, parce qu'il est le commandant à bord, il doit pouvoir tirer le meilleur de ses joueurs. Si ça ne paye pas souvent, on accuse le sélectionneur, mais il y a également d'autres aspects sur lesquels il faut s'attarder également. C'est quand même l'état d'esprit de nos joueurs, véritablement, parce que au-delà d'un sélectionneur, l'équipe nationale appartient et aux joueurs et c'est un patrimoine national. C'est-à-dire que les joueurs également, à un moment donné, doivent prendre leurs responsabilités et rayonner, être motivés, être engagés, faire preuve de sacrifice, de don de soi, aimer porter cette tunique nationale parce que vous avez véritablement... c'est quand même une pression, en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nos joueurs n'arrivent pas à pouvoir gérer cette pression-là de manière positive. Et donc, à ce niveau, il va falloir trouver une solution. Il y a également cet aspect qu'il ne faut pas occulter, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec ces contre-performances à répétition, il y a une sorte de cassure entre le public sportif togolais et sa sélection nationale. Donc il va falloir retrouver cette harmonie, cette symbiose-là, et ça passe par une remise en cause de nos dirigeants sportifs, notamment les dirigeants de la Fédération togolaise de football, et de l'entraîneur du sélectionneur national, mais également de ces joueurs-là. Parce qu'il faut le dire, le Togo, depuis la qualification pour la Coupe du Monde en 2005, en octobre 2005, le Togo a connu quasiment 14 entraîneurs depuis Stéphane Kessie. Ils sont nombreux, je ne veux pas les citer. Jacques Thyssen, ils sont nombreux. Hubert Velud, Henri Stambouli, Otto Pfister. Donc ça voudrait dire qu'en 15 ans, on a eu 14 entraîneurs. Mais rien n'a changé. Sauf que Claude Leroy est l'un des entraîneurs qui dure le plus à la tête de l'équipe nationale. Il était arrivé en 2016 avec pour objectif notamment de qualifier l'équipe pour 2019. La qualification pour 2017, ça a été un coup de chance. On est parti, on a fait une balade de santé, on est revenu. 2019, on l'a raté. 2021, on ratera cela. Quelque part, pour des nations responsables, on n'hésiterait pas à virer l'entraîneur. Vous n'avez pas tort quand vous faites cette analyse. Mais il y a également un aspect qu'il ne faut pas négliger. C'est que entre celui qui recrute l'entraîneur, le sélectionneur national et le sélectionneur national, sûrement qu'il y a eu des échanges dont nous ignorons actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, officiellement, il était arrivé pour pouvoir qualifier le Togo
pour les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations 2019. Quand il a été reconduit récemment également, c'est pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui va se jouer en 2022. Finalement, le Togo n'y sera pas. Et donc derrière, c'est tout à fait légitime que le public sportif togolais soit vent debout contre ce sélectionneur qui n'arrive pas à nous apporter un résultat. Mais il ne faut pas oublier également le fait que depuis les retraites internationales de nos héros qui nous ont qualifiés pour la Coupe du Monde, les Adebayor, les Agassa, les Kader, il y a une crise de génération de joueurs au niveau de la sélection nationale. Donc, je ne suis pas en train de chercher des circonstances atténuantes pour Claude Leroy. Ça fait aussi partie de son travail de détecter les talents. Bien évidemment. Et quand vous regardez bien l'ossature de cette équipe actuellement, c'est quand même une équipe qui a une moyenne d'âge de 25 ans, de jeunes joueurs. Pour preuve, celui-là qui a marqué le seul but face au Pharaon d'Égypte de mardi dernier, il a 16 ans et 7 mois, je jouais Doké. Il y a d'autres, et l'homme y avait dit 19 ans, le gardien 19 ans, Malcolm Barcola, le gardien qui évolue avec l'Olympique Lyonnais, Kevin Deke 20 ans. C'est dire qu'au-delà de ce manque de résultats, notre équipe nationale est quand même en reconstruction. Et je ne serais pas surpris si d'aventure ceux qui décident laissent le roi continuer pour reconstruire cette sélection nationale, même si cela va passer mal dans la tête pour le public parce bien que évidemment. Je n'ai pas fait de sondage, mais il est l'un des hommes les plus détestés du moment. Bien évidemment. Soit, moi je pense que le problème il est clair. Soit nos dirigeants veulent repartir sur un nouveau cycle, veulent faire une nouvelle cassure, et puis on limoge Claude Leroy et on repart dans une nouvelle dynamique. Soit ils sont dans cette logique-là de reconstruction de cette sélection nationale, dans la continuité, et on laisse Claude Leroy continuer et terminer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Même si le public ne sera pas satisfait, vous conviendrez avec moi que nous n'avons pas de pouvoir de coercition pour imposer quoi que ce soit. Mais le football, c'est aussi... il y a cette magie du public qui doit porter son équipe. Quand cette magie manque, vous avez beau faire, c'est difficile de gagner. Effectivement, c'est ce que je disais tantôt. Je me souviens de cette belle épopée de 2005 où les éperviers étaient qualifiés pour la Coupe du Monde. C'était parce que le public vibrait à l'unisson. Il y avait une certaine symbiose entre le public sportif et cette équipe nationale. Donc, il va falloir retrouver cela. Et ça passe véritablement par un diagnostic clair et des solutions. Je pense également que le public, au-delà de tout, doit pouvoir continuer à supporter sa sélection. Nous sommes en train de passer par des moments difficiles, mais il n'est pas question que nous abandonnons cette sélection parce que c'est notre patrimoine national. On va parler du second sujet maintenant, c'est Pep Guardiola du côté de Man City. Il incarne le beau jeu à la barcelonaise et s'est fixé comme mission d'apporter le triomphe européen à Man City. Pep Guardiola a prolongé jeudi jusqu'en juin 2023 son contrat d'entraîneur du club anglais. Manchester City a le plaisir d'annoncer que Pep Guardiola a signé un nouveau contrat de 2 ans avec le club. C'est ce qu'ont écrit les Citizens dans un communiqué publié en milieu de journée, mettant fin à une suspense de façade. Guardiola et Man City, c'est une histoire qui marche bien. Une histoire qui marche bien, une histoire d'amour, même s'il y a des points noirs entre cette collaboration, parce que pour le moment, Pep Guardiola n'arrive pas encore à apporter ce Graal-là que cette formation attend, c'est-à-dire la Champions League. Il a quand même remporté des trophées, notamment 2 championnats de Première Ligue, 3 coupes de la Ligue et une coupe d'Angleterre, la FA Cup. Donc, c'est quand même 8 trophées en 4 ans pour l'entraîneur espagnol, le professeur, qui se distingue par sa même mise sur ses équipes. Partout où il est passé, du FC Barcelone, où il a remporté 2 Champions League, passant par le Bayern de Munich en Bundesliga, où il a remporté 3 championnats. Pep Guardiola a toujours une même mise sur ses équipes, de par leur façon de jouer. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, c'est un entraîneur qui aime le beau jeu, c'est un entraîneur qui est un réformateur. Il s'est inspiré des grands entraîneurs comme les Johan Cruyff. Vous savez très bien que le football total est parti des Pays-Bas avec Johan Cruyff qui a su inculquer ces valeurs-là à des jeunes joueurs du FC Barcelone. Et Pep Guardiola s'est inspiré d'un aspect de ce jeu. Il a apporté également
sa petite particularité. Et aujourd'hui, quand vous voyez ces équipes jouer, notamment cette formation de Man City, c'est quand même cette volonté-là de pouvoir user l'adversaire à travers une conservation permanente et perpétuelle du ballon, cette circulation fluide, cette capacité, cette faculté à jouer un jeu tourné vers l'avant avec beaucoup de créativité, avec des latéraux qui participent beaucoup au jeu. C'est quand même intéressant, mais derrière, il faut qu'il gagne également le titre majeur qu'est la Champions League avec cette formation de Man City, parce qu'il faut le dire, les Émiratis ont acheté ce club en 2009 pour pouvoir remporter ce titre, notamment la Champions League. Et pour le moment, il est en train de faire il n'est pas en train de faire mieux par rapport à ses prédécesseurs, les Pellegrini, les Roberto Mancini et tous les autres. Donc aujourd'hui, il est attendu beaucoup plus sur cet aspect-là, la Champions League. Il a bénéficié d'une condition salariale assez intéressante. Il est, d'après les informations, aujourd'hui l'un des entraîneurs les mieux payés de la planète, avec une somme astronomique de 23 millions d'euros par an. C'est quand même exceptionnel. Donc, il a tout pour pouvoir réussir. Et aujourd'hui, il est lié jusqu'en 2023 avec cette formation de Man City. On attendra de voir ce qu'il va nous réserver. Est-ce que la Champions League fait partie des objectifs clairs que les patrons du club lui ont fixés? De toutes les façons, même si cela n'a pas été dit publiquement dans le communiqué après sa prolongation de contrat, nous savons tous, c'est un secret de polichinelle pour tous les observateurs, que c'est quand même la direction dans laquelle le club Citizen veut aller. Aujourd'hui, il est clair pour le club, après avoir remporté des titres dans le championnat d'Angleterre, mais également ses coupes d'Angleterre et ses coupes de la Ligue, les Carling Cup. Man City veut également remporter la Champions League. C'est un peu également à l'image du PSG qui gagne au niveau de la France, mais n'arrive pas toujours à pouvoir remporter de sacre au niveau de l'Europe. Pour le meilleur résultat pour le moment avec cette formation de Man City en Champions League, cette formation de Man City en Champions League, c'est une demi-finale jouée à l'époque en 2017 face au Real Madrid. À l'époque, il n'était pas encore arrivé. C'était en 2014 plutôt, il n'était pas encore arrivé. Son meilleur résultat avec cette formation en Champions League, les quarts de finale joués face à Tottenham et face à Lyon l'année dernière. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, il s'attend à ce niveau-là qu'en Angleterre, même si on sait que le championnat d'Angleterre également a une saveur particulière, parce que c'est un championnat dans lequel nous avons beaucoup d'intensité. Il y a également d'énormes enjeux financiers à ce niveau, mais il est beaucoup plus attendu sur le circuit continental européen. Troisième sujet, nous allons parler maintenant de l'avenir de Joachim Löw, l'entraîneur, le sélectionneur allemand. On évoquait tantôt l'avenir d'un entraîneur. Ici, les Allemands, ils sont très clairs. Selon un sondage, les supporters de la Mannschaft sont favorables au départ de Joachim Löw. Après la lourde défaite de l'Allemagne face à l'Espagne, 0 but contre 6. C'est une équipe allemande méconnaissable l'autre fois. Ça fait, je ne sais plus à combien d'années ça remonte que 1931. Que l'Allemagne encaisse 6 buts. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement inimaginable de voir cette formation encaisser autant de buts. Elle était complètement à la rue. Oui. Elle s'est fait liquéfier, elle s'est fait submerger, engorgée par cette formation espagnole qui avait déroulé tout simplement dans cette rencontre. Et pour révéler la gravité de la situation, Manuel Neuer disait à la fin de la rencontre qu'ils n'ont pas hésité dans cette rencontre. Le langage corporel était absent. L'entraîneur ira également de sa petite déclaration. C'est un mardi noir pour le football allemand. Et à un certain Lothar Matthäus de dire, Lothar Matthäus qui est le recordman de sélection en Nationalmannschaft avec 150 sélections, ancien international allemand, et à lui de dire de tout temps, il n'a jamais vu une si grande défaite pour une formation allemande. Donc c'est dire que aujourd'hui, dans le subconscient de ces Allemands, cette défaite
En tout cas, elle fait très mal et véritablement, elle va laisser sur moi des séquelles. Il faut dire qu'ils étaient complètement à la rue, comme je le disais tantôt. C'est une équipe qui, aujourd'hui, est composée de jeunes joueurs, 25 ans de moyenne d'âge quasiment. Quand vous regardez la charnière centrale qui a joué face à l'Espagne, vous avez Robin Koch, le joueur de Leeds United, et Niklas Süle. À eux deux, Robin Koch, il a 24 ans, Niklas Süle, il a 25 ans. Quand vous voyez un peu la ligne d'attaque, le trident aligné pour cette rencontre, vous avez Serge Gnabry, 25 ans, Leroy Sané, 24 ans, Timo Werner, 24 ans. C'est dire que cette formation allemande, aujourd'hui, elle est assez jeune. Et avec la stratégie mise en place par un entraîneur qui est en place depuis 2006, ils arrivent, ils ont du mal à pouvoir être souverains dans leur rencontre. Et ils se sont fait humilier, ils se sont fait claquer tout simplement par une équipe de la Roja espagnole qui était biaisée la fois dernière. Moi, je pense aujourd'hui, même si la plupart de ces supporters, à mon âge allemand, disent que ils doivent, 94% bien évidemment, 84% sont favorables à son 84% de supporters sont favorables à un départ de Joachim Löw. C'est tout simplement légitime parce que ça fait quand même 14 ans qu'il est à la tête de cette sélection. Après ce sac-là de la Coupe du Monde en 2014, la dernière Coupe du Monde qui a suivi, l'Allemagne a été éliminée au premier tour dans une poule où nous avions le Mexique, la Corée du Sud par exemple, et la Suède. Très jouable. Très jouable. Derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a garé ces champions du monde là, la plupart de ces cadres de la sélection, les trentenaires notamment les Jérôme Boateng, les Thomas Müller, les Mats Hummels, alors qu'aujourd'hui, ces joueurs-là sont très déterminants pour leur club, notamment le Bayern de Munich. Et il veut faire dans une certaine reconstruction avec de jeunes joueurs, les Léon Goretzka, les Robin Koch, les Klostermann, voilà un peu ces joueurs, Leroy Sané, sauf que derrière, le résultat n'y est pas. En temps, il a également essayé de changer de style de jeu. Le football allemand depuis des années, avec des grands joueurs que ce football a connus, les Franz Beckenbauer, les Lothar Matthäus, les Rudi Völler. C'est un football direct, tourné vers l'avant, où on cherche à pouvoir faire mal à l'adversaire sur le jeu direct. Sauf que lui, aujourd'hui, avec le football moderne, il a voulu mettre en place un football qui est un peu différent du football initialement, c'est-à-dire le jeu dans les petits espaces, dans les petits intervalles, et ça ne paye pas. Je ne serais pas surpris si d'aventure il venait être limogé, mais je n'en suis pas sûr parce que derrière, il faut également dire que après cette rencontre, le mercredi, il y a eu une réunion entre Joachim Löw et le directeur de ces équipes nationales, notamment Olivier Bierhoff, un ancien international, mais également avec le président de la Fédération allemande de football. Et il a été, ce président leur a renouvelé sa confiance pour les prochaines échéances, notamment l'Euro 2021 à venir en Russie. Akodou, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Nous allons passer maintenant à la pause et après on continue avec Regard Croisé.